L'activité aujourd'hui est une activité véritablement importante parce que ça ne fait que 2 ans que l'on fait des workshops, donc un volet scientifique qui est donné au Mobile. Et l'idée aujourd'hui était de débattre sur le thème de l'environnement. La thématique aujourd'hui était prévenir, traiter, optimiser le déchet, 2 points, protéger et valoriser notre environnement. Nous savons qu'en Casamance, nous avons cette richesse naturelle. Nous savons qu'en Casamance, nous avons le bois sacré, et notamment dans le royaume de Souy. Le Mobile, c'est l'occasion de la sortie du bois sacré. Et le bois sacré, c'est vraiment que nous avons donné une sacralité au bois, à la nature. Nous savons que nous, les êtres humains, faisons partie intégrante de cette nature-là. Il était important que dans le cas du Mobile, on s'appuie sur des experts, on s'appuie sur des connaissances spécifiques pour débattre de la chose environnementale dans notre Casamance, afin que nous prenions conscience de l'importance de protéger dans l'avenir notre environnement qui nous est si cher. Ce qui a été retenu, c'est déjà un débat très très riche. Tout le monde en est convenu, les intervenants, donc nos experts universitaires, mais aussi les participants. Très très riche de par la diversité des participants, mais aussi de par la connaissance ou l'intérêt surtout des sujets par ceux qui étaient là, dans l'ensemble. Nous avons pu comprendre à quel point nous étions confrontés à un problème que nous ne savons pas comment affronter. Dans cette modernité où tout va très vite, où nous produisons de plus en plus de déchets, où nous avons une nature qui est de plus en plus agressée par la nature elle-même. Mais quand la nature agresse la nature, c'est souvent du fait de l'homme. L'érosion, le déchet, le déboisement, etc., etc. Donc, nous avons vu quel intérêt il y avait. De là, il en est sorti beaucoup d'analyses, il en est sorti beaucoup de suggestions. Et nous espérons, c'est ce qui a été pensé, produire un mémorandum au moins pour la commune d'Oussouye. Parce que Oussouye est verte, Oussouye est pleine d'eau. Et si au moins ce workshop peut servir à Oussouye, avant d'aller plus loin, nous aurons déjà beaucoup gagné. Alors le Mobile 2023 a un programme très riche, très dense. Nous avons demain un arbre qui doit être planté par les 3 autorités, que sont le préfet, le maire et le roi d'Oussouye. C'est symbolique que les autorités de la commune d'Oussouye, ensemble, plantent chacun un arbre. Et que ces arbres-là soient symboliques de ce qu'à l'avenir, nous nous engageons à protéger la nature. Mais en dehors de cela, il y a surtout beaucoup de choses qui sont adressées à nos enfants. On parle d'environnement. Alors, si l'on veut que demain, et c'est ce qu'il en est ressorti pendant ce workshop, la question de l'environnement soit naturelle, il faut que nous adressions le sujet aux enfants. Et aujourd'hui, il y a eu un atelier pour les enfants avec quelqu'un qui est venu leur faire de manière ludique l'enseignement, la sensibilisation, je dirais plutôt, sur l'environnement, la notion du déchet, avec une troupe théâtrale d'Oussouye qui est venue faire des piécettes, avec aussi des jeunes enfants d'Oussouye qui ont fait des sketchs. Mais en dehors de cet atelier pour enfants, il y a aussi un atelier de percussion. Vous savez que la musique, ça fait partie de notre patrimoine, et en particulier la percussion. Donc apprendre aux enfants quelle est la différence entre un instrument et un autre, entre un bougarabou et un djembé, et leur apprendre à battre le tambour ou le bougarabou. Et ensuite un atelier avec un partenaire, ONG Play International, qui va nous permettre de faire beaucoup d'activités ludiques et enrichissantes pour les enfants. Mais à part cela, il y a évidemment les fondamentaux du Mobile, la lutte traditionnelle, la danse traditionnelle, et nous avons aussi les autorités qui classiquement, traditionnellement viennent rendre visite. L'année dernière, nous avions une délégation de 5 ministres qui viennent rendre visite au roi dans le bois sacré et qui nous accompagnent ensuite sur les activités que sont la danse et la lutte traditionnelle après un déjeuner que nous partagerons tous. Le thème, c'était autour, naturellement, de la protection de l'environnement. Il s'agissait un peu d'identifier les éléments, les facteurs explicatifs d'une dégradation de cet environnement-là, retracer un peu un schéma de gestion traditionnel d'abord, ensuite proposer un schéma de valorisation. Le schéma de gestion, à notre humble avis, partit du fait qu'il fallait faire toutes les étapes de l'amont à l'aval. Agir d'abord au niveau de la production pour, d'une manière drastique, réduire la production de déchets. Quand on parle de déchets, naturellement, c'est les ordures ménagères, mais aussi c'est les eaux usées et j'en passe. Donc, partir de ça pour réduire cette quantité
de déchets, la production peut être réduite en agissant sur les 4 maillons ou sur les différents maillons de la chaîne. Sur, comment on l'appelle un peu, la production du déchet, les machines qui produisent les déchets. On doit agir là-bas pour réduire la productivité en matière. Il y a aussi l'étape du transport. Quels sont les éléments qui sont mobilisés? Quels sont les éléments qui sont mobilisés pour assurer le transport? Et à ce niveau-là aussi, on devait agir pour réduire la consommation en matière première qui pourrait de toute façon entraîner donc une augmentation des déchets. Il faut également agir au niveau donc de ce dépôt-là. Les dépôts, et si on part de notre petite expérience, on sait que dans toute la région de Ziguinchor, il n'y a pas de dépôt normé. Nous avons tous des dépôts sauvages et ces dépôts-là, naturellement, peuvent favoriser des conséquences fâcheuses au niveau de l'environnement. Voilà donc au niveau du traitement également, valorisation, les outils utilisés doivent être conçus de telle sorte qu'il y ait moins de production en matière donc, de déchets. Après l'étape de la production, donc, nous sommes passés un peu à la gestion proprement dite. Et là aussi, nous avons interpellé tous les acteurs décideurs ou acteurs production-consommation pour qu'ils puissent se mettre ensemble, coordonner leurs efforts pour les rendre beaucoup plus impactants au niveau donc, de ce dossier-là. Revoir le schéma aussi de l'amont à l'aval. Est-ce que tous les maillons sont là? Parce que voilà, on nous a habitués à des approches sectorielles, des actions sectorielles. Des actions sectorielles, c'est du genre, voilà une poubelle qui est là, mais on ne sait pas quelle sera la suite à donner par rapport à la poubelle. Si ça doit être déposé quelque part qui n'est pas normé, ça revient au même parce que les déchets vont nous revenir dans nos maisons, mais dans nos plats de tous les jours.